Ils ne sont plus que 11. Qui mérite d'être le premier vainqueur de Nice People, c'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur TF1 sur le plateau de Nice People. Depuis hier, on connaît enfin les deux nominés de cette semaine. Il s'agit d'Elena, la Russe, et de Prosper, le Français. C'est donc à vous et à vous seuls de décider qui de Elena ou de Prosper aura le droit de rester dans la villa samedi soir. Pour cela, un numéro de téléphone, c'est le 0897 66 2003. Pour sauver Elena, vous tapez 1 et pour sauver Prosper, vous tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS. Il vous suffit d'écrire le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez voir rester dans la villa et de l'envoyer au 70 200. Vous l'avez vu hier, avec nous, nos Nice People ont passé 24 heures attachés deux par le poignet. Et c'est donc à leur réveil qu'ils ont pu à nouveau découvrir les joies de la liberté. Mais cette journée est marquée par les deuxièmes nominations. Hier, ils sont tour à tour passés en salle d'interview, y compris Doc Gynéco, pour nominer deux de leurs colocataires. Les pronostics et les stratégies sont sur toutes les lèvres dans la villa. Et déjà, Prosper sent le vent tourner contre lui. Mais malgré la tension, la journée d'hier est l'occasion pour notre Français de mettre cœur sur table avec Éléonore. Bonjour à tous les Nice People, il est 10h moins le quart. Une journée. Et maintenant, on va enlever ça. On pose des attaches. C'est dur, putain, de le mur. C'est quand même cool de ne plus être attaché. Oh putain. On peut se détacher. Mais ouais, on peut se détacher. Puis le réveil. Oh, qu'est-ce que c'est bon d'être libre. Oh, plus de plaisir. Je subis une Elena quotidienne dans mes vies sentimentales. Alors en rencontrer une autre, ça m'a touché. Et j'ai trouvé le fait d'être attaché à elle intéressant. Alors, Elena, Pardon? ça va? Oui, j'ai dormi sur la frontière entre deux lits parce que Doc a pris 3/4, c'est peu dire, 3/4 de lit. Et en plus, bien sûr, c'était pas très facile pour lui, le pauvre. T'es passé, Léonore, ça y est? Non, Pas encore. pas encore. Heureusement, parce que j'ai même pas réfléchi encore. Moi non plus, j'ai pas réfléchi. Je crois que je vais balancer un nom comme ça qui me vient à la dernière personne que j'aurais vu devant moi. Un flash. Ouais, s'il m'appelle maintenant, tu passes. C'est pas grave. Je passe et tu passes. Avec un morceau de sucre. Et ton amour. Ok. S'il me plaît, c'est impossible de se la taper. Ouais, impossible ou quoi? Je vais pas lui faire chier tous les jours non plus quand même, comme lui quoi. Elle est mignon et gentil, mais... Elle a compris, hein, si elle veut quelque chose, elle viendra. Câlin. Merci, le Ça y est, c'est l'eau chaude. Oui, merci beaucoup. J'ai eu assez de choses. Sei bellissima.
come un raggio di sole. Je suis trop flattée. Voilà, va-t'en. Je suis sûre aussi qu'il a très bien compris que nous avions des affinités l'un envers l'autre avec Prosper. Et pourtant, il y va quand même, sachant très bien que peut-être que ça embête un petit peu Prosper. Ça, je trouve ça dommage. C'est surtout par rapport à la loyauté entre garçons. Est-ce que tu vas me regarder depuis tout à l'heure? Tu vas me regarder? Oui. À quoi tu penses dans ta petite tête? Rien. Ouais, qu'est-ce que tu aimes dire? T'étais pas bien? T'étais mal à l'aise hier soir? J'étais mal à l'aise, pas hier soir. Hier soir aussi, oui. Ah, tous les soirs? Non, pendant la journée. Ah, toi aussi? Mais oui. Ça te fait plaisir alors. Super mal à l'aise. Mais c'est bizarre, mais effectivement c'est bizarre parce qu'on ne sort pas ensemble, donc il n'y a pas de raison. Mais tu sais quoi, je trouve ça mignon parce qu'il y a longtemps que ça m'est pas arrivé une histoire comme ça. J'ai que des aventures depuis 2 piges. Donc ça fait plaisir. C'était drôle. Mais qu'est-ce que t'en penses de tout ça? De nous? Ouais. Je sais pas, mais moi aussi j'avais besoin de au moins te donner la main pour dormir hier. C'est ça qui est ridicule. En même temps, tu me plais trop alors. Voilà. Voilà. Hier soir, j'avais peur de dormir en face avec lui et tout. Moi, j'étais là avec tranquille. Comment je... Mais moi, d'un côté, je voulais aussi te donner la main. D'un autre, je me suis dit, ok, c'est très bien parce que je sais pas comment je vais gérer. Je regardais le plafond. Je regardais le plafond et je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je cherchais ta main au début et je disais, non, ça craint, elle va me prendre pour un fou. Je me sens extrêmement bien dans sa compagnie et je tiens beaucoup à lui déjà, bizarrement. C'est la seule qui me plaît. C'est la seule qui a quelque chose de... Ah non, je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? Tu as dormi à 14 heures. J'ai le rythme cardiaque qui s'accélère en ta présence. Non. T'es dangereuse. Je t'ai vexé hier. Non, tu m'as électrocuté. Qu'est-ce que ça veut dire électrocuté? C'est la chaise électrique. Ah. Voilà. Ça va? Non, pas trop. Doc, tu veux le remettre? Je suis vraiment désolée, Doc. T'es dans le plus beau pays du monde. Tu peux pas te sentir mieux autre part qu'en France. C'est le plus beau pays du monde, la France. Je te réponds même Au pas. niveau social, à tous les niveaux, si tu vis correctement, mais t'es l'homme le plus heureux du monde. La Côte d'Azur, Paris, Côte d'Azur, tu fais la pas de Bretagne. Mais arrête. C'est un fou, lui. Au niveau social, c'est la Belgique, le plus beau pays du monde. Mais arrête tes bêtises, arrête. En France, n'importe qui peut se faire soigner. Ah, vous êtes des malades. Niveau social, c'est la Suisse. Le pays des droits de l'homme, il est ici. Niveau géologique, parce que sinon, tu peux Au niveau même du climat, la France, il y a tous les climats et tout. C'est super beau le climat français. Il est fou, ce Mais mec. t'es malade ou quoi? Regarde où t'es là. Mais arrête de boire, s'il te plaît. Mais moi je trouve qu'il y a des beaux. beaux. Pas l'Italie et la France en termes climatologiques, s'il te plaît. Parce que Mais toi, peut-être parce que tu viens d'Italie et que t'as. Ils se disent, mais attends, il est pas français, ils l'ont pris au Liban. T'es ouf ou quoi? Mais t'es malade. Mais t'es malade. Le climat, T'as un pays de merde, méditerranéen. t'as Nice où t'as un microclimat, le reste de la France il pleut tout le temps et c'est la merde Mais totale arrête, pendant toute la côte jusqu'à. Allez, jusqu'à, Non, on mais va il est dire, fou. Perpignan. Mais quoi? Mais oui, alors? Mais t'as une côte comme ça, la France, tu me parles? La France a un beau climat, tu m'as dit. Tu as officialisé ça, que la Bah, dans le France sud. a un beau climat. Mais dans le Plus que sud de l'Italie. la France, oui. Je suis Mais désolé. j'en m'en fous du sud. Toi, tu me parles de la France. Tu me parles du sud de la France ou tu me parles de la France? Mais le climat, il est pas le même dans le nord et dans la et au sud. La France, c'est quoi? La France ou le sud de la France? Moi, je trouve qu'en Parce que France, moi, il y je a te tous parle les du nord climats. Il y a jusqu'au tout. sud de l'Italie.
Sans problème. Quand on me sort que le climat français c'est le plus beau du monde, moi je peux pas rester calme. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup et donc j'exprime mes opinions. Moi, tous les Français avec qui je parlais, ils ont tous. Ah, je viens au sud de l'Italie parce que. Bah, arrête tes conneries. La Côte d'Azur, c'est un climat au top. Excusez-moi. Mais pourquoi Climat méditerranéen, il est. toujours les mieux. Il est où? Il est en France, le climat méditerranéen. Cette compétition avec toi, t'as des problèmes? Non, je dis pas, j'ai aucun souci. Pourquoi? Non, mais je ne comprends pas vraiment. Moi, je m'en fous, c'est les mieux en France ou en Italie. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu dois toujours avoir raison sur les choses. Quand il est évident qu'on ne peut pas établir si le climat c'est mieux dans un coin ou dans un autre. Surtout parce que c'est variant, chaque année ça change, j'ai tout ça. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que dans le nord et dans le sud, c'est pas pareil. C'est pas ça que je te dis. Mais je fais pas une compétition, hein. Je défends mon pays. C'est pas ça, défendre ton pays. Si. C'est pas ça. Alors, c'est pas personnellement contre Prosper que je suis allée. C'est pas pour défendre mon pays que je fais comme ça, mais c'est parce que moi, je suis italienne et je crois que le respect, c'est la première chose dans la vie. Et c'est parce que Prosper, il a cassé cette règle. Je trouve qu'il est vraiment insupportable. Bon. Insolent. Je trouve qu'il est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop à l'aise ici. La première soirée, il a bien parlé avec nous, mais maintenant, il se retire de plus en plus. C'est pas très normal ce que tu fais. C'est même animalesque, je dirais. Mais j'ai un animal. C'est pas très normal. Mais j'ai pas compris. Quand c'est le cochon qui le fait, tout le monde dit que c'est mignon. Quand c'est moi, tout le monde dit que c'est animalesque. Je comprends pas. Parce que le cochon est animal. Mais moi aussi, je suis un animal. Je suis un loup-faux. L'oufo est un animal endémique de la région niçoise. Le mieux qui puisse nous arriver, c'est que Elena et Prosper soient menés ensemble. Bien sûr. Parce qu'Elena toute seule, elle est reprise, et Prosper tout seul, il est repris. Donc Elena et Prosper, il y en a les deux qui sont. Exactement. Et à mon avis, c'est Elena. Je suis pas sûr. Sur chaussures, j'arrive pas. Non, attends, entre lui et c'est lui qui est repris. C'est lui qui est repris, ça que je dis. Sûr. À 100%. Moi, je mets ma main coupée, quoi. Tu peux le faire. Vas-y, tu es presque. Je pense que tu sais. Quoi? Je pense que tu sais. Aujourd'hui, je pense que. C'est vrai? Ouais. Alors, va faire la vaisselle. Je serais pas étonné d'être nominé. Voilà, aujourd'hui. C'est-à-dire que les autres potes ont continué leur délire et que de temps en temps, j'étais pas trop avec eux. Donc, et ça a un petit peu resserré leurs liens. Et moi, je suis un petit peu juste derrière, quoi. L'annonce des nominations a bien évidemment secoué les deux nominés, Elena et Prosper, mais vous allez le voir, leurs réactions sont diamétralement opposées. Si Elena reste digne et intériorise sa déception, en revanche Prosper tente en vain de masquer sa colère et son irritation. Mais celle qui accuse aussi le coup des nominations, vous l'avez deviné, c'est Eleanor qui craint de voir son Français préféré quitter la villa. Les émotions prennent le contrôle de nos Nice People, regardez. Elena. Et le second nominé est un garçon. Il s'agit de Prosper. Bon, on est ensemble, Pillette. Combien de gens sont contents? Non, ce qui m'emmerde, c'est que je tombe avec toi, une grosse blonde à forte poitrine. Tu as une grande... J'ai peur que les Français... avantage, tu es français. Ouais. Ils ont fait mettre du scotch. Mais vous avez des forts avantages tous les deux. Elle en a deux. Elle en a deux. J'étais très étonnée que je n'ai pas pleuré, je n'avais pas de larmes, je n'avais pas d'intention de pleurer. J'étais très touchée par la réaction des filles de la semaine précédente, des filles qui ont été nominées. Elles ont tout de suite pleuré, et elles ont été très bouleversées. Moi, non, c'est tout à fait désagréable d'être nominée.
tu te sens proche de Prosper et que vous avez une forte amitié, que tu vas être un peu triste. C'est clair. Mais on sera là. Au moins encore une semaine. C'est bien. Ouais, c'est gentil, c'est Tu très es tendu gentil. ou pas du tout. J'aurais jamais pensé qu'il aurait été nominé. Comme quoi, il y a des surprises. T'y attendais, en plus. Quoi? T'y attendais, en plus. Mais je l'ai dit. Bon, allez. Mais c'est vrai que t'as moins de chance contre une blonde bombastique comme ça. Hein. C'est ce que je dis là. Là, le truc qui est difficile, c'est que c'est une bombe sexuelle contre moi. J'ai vraiment pas envie de me casser. Moi non plus, j'ai vraiment pas envie que tu te casses. Waouh. Tu m'as pas nominé au moins, toi. T'es fou. Ni Elena, ni toi. J'espère, hein. Ça fait flipper. Hein. Moi, j'hallucine que les deux personnages les plus forts d'ici soient nominés. C'est ridicule. En fait, moi, j'ai pas envie de jouer. Tu veux Moi non aller plus, dans la j'ai pas envie de cabane? Tu veux venir dans la cabane? Tu veux que je vienne dans la cabane? Oui, Et je c'est une t'invite. proposition indécente que tu Tout me à fais? fait. Indecent proposal. Vous croyez que qui va partir? J'ai aucune idée. Vraiment pas. C'est vrai que Entre les deux. c'est la grosse confrontation. Bah, d'un côté, t'as la France, de l'autre, t'as la Bimbo. C'est tôt encore. Hein? C'est hyper tôt, je trouve. Ouais, il y a 3 Connaître jours vraiment encore. les... Il y a 3 jours. Hein? Non, je veux dire, c'est tôt pour les gens de se faire peut-être déjà une idée, quoi, de l'un ou de l'autre. Tout à fait. Tu vois? Mais je pense que... Mais ça va être la grosse confrontation. Je pense que c'est une grosse confrontation, en effet. Ah ouais, non, là, ça peut pas être plus gros. C'est les 2 poids lourds, là. Ouais. J'ai pas envie de rentrer chez moi, j'ai pas envie de vous voir à la télé. Mais moi, j'ai pas envie que tu partes non plus. Même si j'ai plein de choses à découvrir, plein de gens à découvrir d'abord. C'est quand même toi que j'avais envie de... Toi et Elena, justement, que j'avais plus envie de découvrir. Mais surtout toi, bien sûr. C'est des visions différentes des choses. J'ai l'impression que je vais sortir, ça me fait chier, putain. Je me sens un peu prise par le temps. Oui. J'aimerais passer le maximum de temps avec lui. Bon, peut-être qu'on ne dormira pas. Peut-être que c'est ça, le truc à faire. Vous êtes des véritables atouts dans la maison. Vous êtes des véritables personnages dans la maison. Et je crois que c'est ce qu'on... Ok, on a besoin aussi d'harmonie, etc. Mais avec que de l'harmonie et que des gens qui sont parfaitement harmonieux, on va s'embêter, mais pas possible. Bon, comment tu te sens, toi? Ça me rend plus forte, je pense, de ce genre de choses. Moi, je t'apprécie énormément. Et ça me fait chier que... Si je sors, ça me fait chier. Si tu sors, ça me fait chier. Bon, on va sortir tous ensemble. Et ça m'emmerde, tu vois, d'être en compétition avec toi. Moi, j'aimerais savoir qui c'est qui m'a nominé. Je sais à peu près ceux qui m'ont nominé. Toutes les filles, à part Eleonore. Toutes les filles, je t'assure. Mais ça, j'ai déjà une habitude. D'être nominée par les filles dans la vie, tous les jours. Et 2 garçons. Moi, chez les mecs, c'est ça qui m'énerve. C'est pas les nanas, c'est les mecs. C'est chez les mecs que ça m'énerve. Mais bon, oh, c'est pas ça qui va nous retourner à nous. C'est pas très grave dans l'absolu. Ah, ça me fait chier, putain! Vous me mettez contre une espèce de bombasse, plus grande que moi. Comment je vais faire?
Je me demande comment je vais devoir faire. Tu vas parler correctement. Il faut que je te tue. Faut que je te tue pendant ces 3 jours. Une bonne idée. Tu vas directement en prison. Tu t'amuses. Ou alors, tu sais quoi? Ou alors, 20 ans Eleanor, plus tu tard. acceptes que j'ai une relation Tu avec... acceptes l'attendre. Bah oui. Ah non, je voulais pas que tu me répondes ça, bordel. Dis-moi non, putain. Et je ferai tout pour que tu vous sois restiez. Nous vous proposons de continuer avec mieux vous connaître en répondant à quelques questions. Vous trouverez dans le cellier une corbeille à l'intérieur de laquelle des papiers ont été glissés. Tour à tour, vous devrez tirer un papier au sort. Après avoir lu la question à haute voix, vous devrez y répondre. Bonne soirée à tous. Raconte la plus grosse veste que tout est prise. C'est quoi? La plus grosse veste, si c'est la plus grande veste, la plus noire. Non, quelle... Mais non, veste. Attends, t'as compris un vent. Ah, je me souviens. Alors, j'étais à l'école, j'étais au lycée. Et il y avait une réunion de tous les lycées, non? Et avec les microphones et tout ça, il y avait, comment ça s'appelle, une conférence pour toute l'école contre la mafia et tout ça. Et moi, j'étais amoureuse d'un professeur de maths. Hein? Et quoi Arrête. Non, j'étais amoureuse d'un professeur de maths. Ah oui, amoureuse. Et elle a demandé de faire des questions. Et moi, j'ai demandé au microphone devant toute l'école de m'épouser. Le professeur, il a repris le microphone et il m'a dit non. Ah, Ok, c'est bon, c'est le port. Quelle est ta principale technique de drague? C'est le port. C'est simple, j'en ai pas. Nice people, dis-le. Vas-y, dis-le. Technique de Salut, j'ai fait nice. C'est léger, ça. Hein. J'en ai pas, je ne sais pas draguer, donc je drague pas, je fais comme si... Non, c'est pas vrai. C'est que les filles t'abordent. Hein, oui. Pour moi, c'est pas vrai. Tu m'as vu draguer? Mais ça se voit. Mais oui. que t'as- Ouais, on t'a vu. Ah, on t'a vu. Je sais pas si c'est une technique, mais on t'a vu quand même. Allez. Ça, je dis pas. Excuse-moi, est-ce que je te drague? Oui. Attends. Questo silenzio! Eh ben, Ceci, là. oui, je vais te répondre. Ma principale technique de drague, c'est la sincérité. Ah, voilà. bon. Ça, c'est bon. Quelle est la pire crasse que tu aies jamais La faite? chose la plus méchante qu'on t'ait faite. Non. Pire crasse. Non. Enfin, la Que j'ai crasse, faite à ouais. quelqu'un? C'est quoi la question? Quelle est la pire crasse que tu aies jamais faite à quelqu'un? C'est-à-dire, quelle est la plus grosse méchanceté que tu aies fait à quelqu'un? À mon ex, quand elle a essayé de ressortir avec moi, je lui ai craché dans la gueule et je lui ai dit un jour je pisserai sur ta tombe. C'est pas gentil, c'est la. Non, mais c'est de la sincérité, ça. C'est comme ça, hein? Il répond aux questions. Ah, je regrette pas du tout, je pisserai sur sa tombe un jour. C'était une belle histoire d'amour. On était lointains parce que moi j'étais à Paris, elle était à Rome. Et puis j'ai découvert qu'elle avait une relation avec quelqu'un en plus que je connaissais. Donc après elle a essayé de moi ça je pardonne jamais un truc pareil. C'est pas vrai. Il y a eu des jours où tu as été antipathique à tout le monde. Si on t'aurait pas été nominé, Elena, ça tombe pas du ciel. Il y a des jours où on s'est engueulés tous contre toi. Donc si c'est arrivé. Ah bon, j'ai pas remarqué. Mais si, t'as remarqué. Non. Mais si, tu le sais très bien. Quoi. Non, je sais. 2-3 spots, c'est pas grave. J'étais très étonnée en réalisant que je les aime quand même. Avec tous ces défauts, avec toutes ces qualités, je les aime, je les adore parce que je suis habituée déjà à vivre avec eux. Je sais pas vivre en coloc. Oui, colocation. Bon, oui, jamais vécu. Oui. J'étais toujours la star, la meilleure, le seul qui a des exclusivités et tout ça. Et jamais je... Parce que ça, c'est une bonne école de colocation. Ça, c'est une terrible école de colocation. Oui. Pour elle, c'est pas facile de vivre ici en colocation avec les gens qui sont complètement différents de elle et qui ne savent toujours pas respecter les limites de la vie privée des autres. Vous le savez, ce sont donc Elena Larusse et Prosper le Français qui sont nos deux nominés. Alors pour qui l'aventure Nice People s'arrêtera-t-elle? Vous aurez la réponse samedi soir où je vous retrouverai en compagnie d'Arthur. Ce sera donc samedi soir à l'issue de notre grande émission. Mais nous allons tout de suite faire un point sur les premières estimations de vos votes. Regardez, Elena,
Prosper, comme vous le voyez, vous êtes 54% à souhaiter que Prosper continue l'aventure Nice People et par conséquent, 46% d'entre vous veulent voir Elena rester. C'est à vous et à vous seuls de décider qui de nos deux nominés aura le droit de retrouver ses colocataires dans la villa samedi soir. Pour cela, il y a un numéro de téléphone que vous connaissez maintenant par cœur, qui est le 0897 66 2003. Pour sauver Elena, vous le savez, vous tapez 1. Pour sauver Prosper, vous tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS. Il vous suffit d'écrire le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez voir rester dans la villa et de l'envoyer, comme vous le voyez, au 70 200. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Nice People. Vous verrez que la nuit a été étoilée et parfois même très romantique pour la France et l'Angleterre. À tout de suite. De retour et merci d'être avec nous en direct pour la suite de Nice People. Vous le savez, tout se joue en ce moment entre Elena et Prosper. L'un des deux quittera la villa samedi soir à l'issue de notre grande émission. Et puis vous le savez aussi, vous pouvez jouer avec nous tous les jours au Nice Quiz. Bravo à Rachel Ouzé qui est notre gagnante d'hier. Si vous aussi vous voulez gagner une soirée exceptionnelle en notre compagnie à Nice sur le plateau de Nice People, voici la question. Quel pays est doublement représenté dans la villa de Nice People? Vous répondez au 32 80 ou par SMS, il y en a des SMS en tapant Nice au 72 500. Demain, je vous donnerai le nom du gagnant en direct dans cette émission. Dans la soirée Mister Nice, le propriétaire de la villa annonce un nouveau défi à nos Nice People. Ils vont devoir passer cette nuit à la Belle Étoile. C'est plutôt romantique, mais cette fois-ci, le propriétaire laisse aux colocataires le soin de choisir leur partenaire. Vent de panique totale du côté d'Elena, qui se voit déjà à nouveau partager le duvet avec Doc Gynéco. Alors notre Russe a-t-elle trouvé une âme solidaire pour la remplacer aux côtés du Doc? Réponse tout de suite et en images. Ce soir, nous vous offrons la possibilité de remporter 2500 € supplémentaires en passant la nuit à la Belle Étoile. Vous trouvez dans les celliers 6 sacs d'accouchage doubles. Non, attention, double. Vous devrez vous mettre 2 par 2 et passer toute la nuit dehors en dormant à l'intérieur de ces sacs. Des lampes frontales vous permettront de vous éclairer. Bonne nuit, chers Nice People. Si vous voyez une étoile filante, faites un voix. Il se réaliserait peut-être dans la nuit. Eh ben, Finalement, il paraît que tu peux choisir n'importe quelle fille pour jouer parce qu'on n'était pas obligé d'un même couple qu'hier. Tu choisis quelqu'un, toutes les filles sont prêtes. D'accord. Il veut dormir avec choisissez celle qui veut. Moi, ça me dérange pas. Tu dors avec qui? Carolina, on pensait que t'allais dormir avec Bruno. Ah oui, avec Bruno. Bah non, je peux pas, je suis avec quelqu'un. Non, déjà, avec quelqu'un, c'est moi qui je peux dormir avec quelqu'un. Non, parce que il est grand, notre Bruno. Anti, t'as qu'à dormir avec Bruno. Bruno. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dormi avec Anti, hein, c'était cool, hein. Je préfère dormir toute seule, mais si je suis obligée de choisir, je préfère de choisir quelqu'un qui est beaucoup plus mince que Doc, parce que les sacs à coucher, ils ont les dimensions pas très grands. Je suis perdue dans la lumière. Aidez-moi, je suis perdue. Aidez-moi, il y a un monstre. Aidez-moi, il y a un monstre. Il s'appelle Raimondo. Play with Project. Aidez-moi. Je peux, aidez-moi. Tu veux de l'eau? Non, merci. Je veux des compliments. Dis-moi quelque chose de bien pour que ça fait chaud au cœur. Tu es super bonne. Non, super bonne, c'est pas bon compliment pour une femme. Brava, Yelida. Tout ce que tu fais depuis 24 heures, tu remontes dans mon estime, mais de... C'est vrai. Ah, putain, j'ai mis pas froid. Non, il fallait pas me nominer aujourd'hui. Non, il fallait pas. Merde alors. Alors, je te pardonne. Où est ta tenue? Dans la cabane. Bah, il faut que tu te changes pour dormir. On peut dormir où tu veux. On n'est pas obligé de dormir dans la même position qu'hier. Ouais, oui. Mais non, où tu vas avec ce bordel de truc? Elle va être tout sale. Bon, tiens-le alors. Tu peux pas dormir un peu avec Doc? Moi, je vais dormir avec. Ah non, là, que ce soit clair et net. Il est carrément impossible. Ah, mais vous allez dormir ensemble? Ouais. Alors, je peux choisir le garçon. Attends. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un qui veut dormir avec toi, Léna? Non. Tu dors déjà ou quoi? Tu veux que je te dise un truc?
Non, mais le doc, il veut dormir tout seul. Je bouge pas, je jure, je bouge pas. Je ne bouge pas. Je promets, je promets. Je rentre comment là? Je sais pas si tu honte. Je vais mettre un peu de sable, hein. C'est obligé. Oui, c'est bon. Mais Catherine, tu donnes le petit coussin. Non, non, moi je veux pas de coussin, je veux pas de coussin. Non, je veux pas de coussin. Je veux pas de coussin. Doc, je t'ai laissé tout seul. Est-ce qu'on perd quand tu dors pas avec le doc? Ils vont nous le dire. Non, je vais pas qu'on perde. Juste Non. pour toi. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Moi j'ai pris trop déliré aussi. Mais tu peux te réserver contre 4 jours. Et je veux dire, si jamais j'ai essayé de me mettre ça sur le La caméra, t'es sûr qu'elle est que là? Hop là. Je vous rappelle que vous seul pouvez à présent décider qui d'Elena ou de Prosper aura le droit de rester dans la villa samedi soir. Pour cela, vous le savez, il y a un numéro de téléphone que voici, c'est le 0897 66 2003. Je prends mon souffle. Pour sauver Elena, vous tapez 1. Pour sauver Prosper, vous tapez 2. Vous pouvez également voter par SMS en envoyant le prénom de celui ou de celle que vous souhaitez sauver au 70 200. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous suivre chaque jour. On se retrouve demain, bien sûr, à 18h05. Et on se quitte depuis justement en direct depuis la villa. C'est sûrement le défi le plus difficile pour nos Nice People. Ils doivent à tout prix et par n'importe quel moyen maintenir Doc Gynéco éveillé jusqu'à ce soir. Excellente fin de soirée sur TF1. Auf Wiedersehen. T'as fait trop de théâtre dans ta vie. Ah, moi, regarde les pieds, encore pire. Moi, je suis pas une femme qui sait... Pourquoi t'es éclore. tombée? Ah, parce que je me suis épilée. Je me suis épilée mal. C'est ça. Ici, non, je me suis pas épilée. Bon, sur les visages, tu veux un truc? Non, derrière le cou. Ah, tu veux un massage derrière les culs? Oui. Les culs. Derrière les culs. Oui. Mais si tu dois choisir, attends, il faut que tu viennes ici comme ça. Voilà. Ah. Reste droite, voilà. Mais toi, tu aimes le théâtre ou pas? Ça dépend. Bah là, tu peux jouer au théâtre. T'as 2 mois devant 50 caméras pour jouer. Oui, je sais, mais tu sais qu'ici, je sais pas si c'est ça le but. Ben oui.